Salut mes petits kikis, comment on se retrouve? Alors aujourd'hui on va changer les plaquettes de frein arrière et puis on va en profiter pour faire une petite vidange du liquide de frein. Alors pour ce faire, on va avoir besoin d'une bouteille d'eau pour récupérer l'ancien liquide de frein. Une clé plate en taille 3/8. Une petite douille 12 pans en 1/4. Une petite douille Torx taille 40. Bon, un cliquet forcément. Et donc ensuite moi j'utilise ce petit appareil en fait. C'est un clapet anti-retour. Donc en gros quand le liquide de frein va atteindre le clapet, et ben on n'aura plus besoin de fermer la purge à étrier parce qu'il n'y aura pas de retour possible dans le circuit de frein. Donc je vais vous montrer comment ça marche là, ça va carrément faciliter notre travail quoi. Alors, pour le liquide de frein, moi j'ai pris du DOT 5.1. Donc en fait on peut mélanger les DOT 3, DOT 4 et DOT 5.1 ensemble. Alors le DOT 5.1, la différence avec les autres, c'est qu'il va avoir un point d'ébullition plus élevé que les autres et du coup il sera un petit peu plus performant. Le souci c'est que celui-là il s'use plus vite. En gros les constructeurs recommandent tous les 9 mois de le renouveler quoi. En fait le DOT 5, à ne pas confondre avec le 5.1, il n'est pas du tout compatible avec les autres. Donc il faut vraiment pas le mettre. Alors un petit conseil avec votre bouteille de liquide de frein. Donc, moi ce que je fais, donc, forcément on ouvre le capuchon. Hop 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 hop. Et donc là vous voyez on va avoir un petit opercule. Alors moi ce que je fais c'est que j'ouvre pas l'opercule. Je vais venir faire deux trous. Donc un premier trou puis un deuxième plus petit. Donc vous voyez. Et en fait grâce à ça je vais faire couler le liquide de frein par ce petit trou là. Et en gros l'air va pouvoir s'engouffrer dans la bouteille par ce trou là. Ça va éviter un petit peu de splasher du liquide de frein partout. Parce qu'il faut savoir c'est que le liquide de frein c'est super corrosif. Donc si jamais vous en foutez quelque part sur votre peinture etc, il faut très vite l'essuyer parce que ça va faire des cloques. Donc on va commencer par remplacer les plaquettes de frein. Ce qu'on fait en premier c'est qu'on vient ouvrir le couvercle du bocal de liquide de frein. Je le mets de côté. Ensuite on va venir desserrer les vis qui retiennent l'étrier de frein. Donc là on va pouvoir sortir l'étrier. Donc ensuite, on a les deux plaquettes qui sont là. Donc vous voyez, elles sont pas complètement mortes, mais moi j'ai préféré les changer parce que j'ai perdu un petit peu du feeling à la pédale là. Donc on prend la douille 12 pans en taille 1/4 et on va venir desserrer la vis qui est là, qui retient les plaquettes. Hop, on va attention à ne pas la perdre. Les deux plaquettes anciennes, on les vire et on vient prendre les deux nouvelles. Donc il y a un sens, mais vous pouvez pas vous tromper. Hop. Hop. Et on resserre. Hop là. Donc là, donc attention, quand l'étrier de frein comme ça est démonté, il faut surtout pas actionner la pédale de frein parce que sinon après on va venir faire sortir les pistons et c'est pas bon. Donc ensuite on va venir
Donc replaquer les pistons complètement à l'intérieur. A few moments later. Alors ensuite on vient replaquer donc les deux pistons de l'étrier et on vient remettre l'ensemble sur son support en calant bien les plaquettes dans l'encoche qui est là. Donc ça c'est c'est comme ça que ça se fait sur les étriers de piston de frein arrière Harley-Davidson. Et on peut le dire, hein, ces étriers de piston arrière Harley-Davidson, et ben c'est vraiment de la merde. Donc ensuite on a remis l'étrier avec les deux plaquettes, on remet les vis qui viennent tenir l'étrier sur le support, on resserre. Et voilà, on a changé les plaquettes de frein. Donc c'est plutôt simple, hein. Pas la peine de se prendre la tête. Alors au premier roulage, on va essayer d'y aller doucement sur le frein pendant au moins les 100 premières bornes, parce qu'il ne faut pas que les plaquettes se glacent. En fait il faut qu'elles puissent s'user uniformément. Et passer les 100 premières bornes, là on peut y aller, on fait un gros freinage de bourrin. Faut le dire vite avec cet étrier. Donc ensuite on va passer à la purge du liquide de frein. Je prends mon clapet anti-retour, vous voyez il y a une flèche, ça indique le sens de circulation du liquide de frein. Donc on le met dans le bon sens. Après avoir installé notre clapet anti-retour dans le bon sens, le jeu ça va être d'appuyer sur la pédale de frein, ouvrir la purge, fermer la purge et relâcher la pédale de frein. Il faut bien le faire dans cet ordre là, si jamais on le fait dans le mauvais ordre, et bien si jamais vous relâchez la pédale de frein alors que la purge est ouverte, le liquide va rentrer dedans et avec le liquide il va y avoir des bulles d'air qui vont rentrer et il faut absolument éviter ça parce que sinon ça va venir vous donner une pédale de frein hyper molle, donc un freinage pourri quoi. Alors là comme vous pouvez le voir, le liquide de frein a atteint le clapet anti-retour et du coup en fait une fois que c'est ici ça ne peut plus remonter, donc j'ai plus besoin de refermer le purgeur à chaque fois. Et maintenant j'ai juste à actionner la pédale et puis à vider l'ancien liquide, remettre de nouveau, etc. En fait là il n'y a plus aucun risque que ça repasse dans l'autre sens et que des bulles d'air viennent s'infiltrer dedans. On va venir vidanger et au fur et à mesure on va venir remettre du nouveau liquide de frein. Alors maintenant qu'on a fini, on vient refermer le bocal de liquide de frein. Donc attention à ne pas mettre trop de liquide dans le bocal parce que sinon, vous voyez, quand vous allez mettre le couvercle, ça va déborder et ça va rentrer de partout. Et ensuite, on vient fermer la purge. Hop là. Voilà, la purge est fermée. On peut voir que quand je fais ça, ça coule plus. C'est parfait. Donc maintenant, il va falloir venir retirer le clapet anti-retour. Alors il faut faire attention parce qu'il reste du liquide dans cette durite là. D'accord. Donc ce que je vais faire, je viens prendre un sopalin que je mets tout autour. Et là, gentiment j'enlève, tout en protégeant bien avec le sopalin. Rappelez-vous, la problématique, c'est que ce liquide de frein là, c'est extrêmement corrosif.
Donc à ne surtout pas mettre sur votre peinture. Et voilà mes kikis, c'est terminé pour l'arrière. Donc il me reste plus qu'à faire l'avant. Et alors du coup moi ma bécane est équipée d'un ABS. Alors en fait normalement pour faire une purge complète avec l'ABS, il faut avoir la valise qui permet d'ouvrir les clapets de l'ABS et ainsi purger le système ABS. Moi j'ai pas la valise et puis ça coûte extrêmement cher. Alors ce que je fais, c'est que je fais une première purge. Ensuite je vais faire un tour à bécane. Je viens déclencher l'ABS avant-arrière plusieurs fois pendant mon petit tour à bécane. Je reviens, je repurge, je refais un tour, je déclenche l'ABS. Et ensuite je refais une dernière purge, donc je le fais 3 fois. Et là bah, je pars du principe que tout a été purgé et du coup que j'ai du nouveau liquide de frein partout. Et voilà. Allez, eh bien merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à poster un petit commentaire et à me laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et si jamais ça vous a vraiment plu, bah, vous avez qu'à partager ma vidéo, et là ça me fera encore plus plaisir. Allez, bisous les kikis.